Comprenez que la franc-maçonnerie est supérieure au rosicrucianisme. En effet, il existe une branche de la franc-maçonnerie appelée les Illuminati. Les membres de l'Illuminati sont les gens qui sont l'élite dirigeante du monde. Parmi les maçons et les rosicruciens, le dieu de cet âge est appelé le grand architecte de la nature. Il est l'auteur de grands événements qui se produisent dans le monde. Car les grands événements majeurs qui se produisent dans le monde ne se produisent pas simplement. Ils sont planifiés et orchestrés dans le monde invisible, où les événements mondiaux sont décidés à l'avance. J'avais l'habitude d'assister à la messe noire dans le sous-sol de l'Inde où se tenait la réunion hebdomadaire. Le diable, qui est appelé l'architecte de la nature, met en œuvre l'agenda secret et provoque des événements mondiaux qui se produisent à l'échelle mondiale. Mais le véritable architecte et constructeur de l'univers est Jésus-Christ, car il a fait toutes choses. En vérité, la source de cette pandémie mondiale de coronavirus est l'architecte de la nature qui est le diable. Cette maladie n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Frères, nous devons noter que cette pandémie ne s'est pas juste produite. Elle a été conçue et préparée par les dirigeants et les pouvoirs qui régissent l'univers. Il y a 5 colonnes dans le monde, qui sont les 5 continents. Je veux vous dire que les noms de 5 continents ne viennent pas des hommes. Ce sont des noms de démons supérieurs qui sont les dirigeants de ces blocs continentaux. L'Europe est le nom de la princesse satanique qui règne et gouverne le continent européen. Elle est appelée la déesse Europa. La déesse Europa est une principauté puissante qui est cruciale pour le système du temps de la fin du dragon et du gouvernement mondial antichrist. L'Amérique est le nom d'un démon supérieur qui règne sur le bloc continental de l'Amérique. L'Asie est le nom d'un démon supérieur. La même chose avec l'Afrique et l'Océanie. Le nom des 5 continents sont des noms de principautés supérieures qui ont gouverné ces continents, étant donné le système à venir du dragon et de l'antéchrist. Le soi-disant architecte de la nature qui gouverne le monde à travers la franc-maçonnerie et la Rose-Croix a résolu de réduire la population mondiale. Le diable n'aime jamais la présence des hommes sur la terre. Il a été convenu par cette branche de la franc-maçonnerie appelée les Illuminati de réduire le taux de natalité et la population mondiale par tous les moyens, y compris la vaccination et la stérilisation et autres. J'ai dit que la messe noire est le rassemblement de sorcières sous la direction de Satan. J'assistais à la messe noire chaque samedi dans la direction générale de la magie dans le sous-sol de l'Inde. Frère, dans l'un des rassemblements des élites et des illuminés, la réduction de la population mondiale a été convenue. Cette pandémie a été l'une des résolutions qui a été proposée comme moyen de dépeuplement. C'est lors de cette réunion que l'invocation du dieu de la maladie a été faite. Gardez à l'esprit que ceux qui assistent à ces réunions sont de grands maîtres. Ils sont très élevés dans la pyramide du pouvoir dans le monde des esprits. Ils sont ceux qui gouvernent le monde et ils sont le législateur. Et quand ils parlent, la hiérarchie exécute. Dans cette réunion sous la direction du diable, les élites mondiales et les forces de l'univers ont convenu de provoquer le chaos, le massacre et le carnage dans le pays, afin de neutraliser le monde. Ils ont dit: que pouvons-nous faire pour paralyser le monde? Cette pandémie qui frappe le monde est l'une des résolutions des illuminés. Leur objectif principal est de tuer 6 millions d'âmes, et afin de propager la maladie partout sur la terre qui tuera les gens. Le démon de la maladie a été convoqué grâce à l'invocation. C'est lui qui était supposé aider à propager cette pandémie partout dans le monde. Cette pandémie est possible grâce au démon de la maladie appelé F20. Notez que les réunions lucifériennes des élites qui gouvernent le monde a lieu dans le 3 quartiers général du monde de Satan. Je veux dire le sommet mondial des satanistes et des élites se tiennent premièrement dans la maison blanche de Satan sous l'océan Atlantique, au point de la rencontre de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, dans le lieu où se trouve le triangle des Bermudes. Deuxièmement, ces agents de Lucifer se rassemblent dans le temple situé au sous-sol de la Grande-Bretagne sous la mer, qui s'étend sur des centaines de kilomètres sous l'eau. Le temple de Lucifer en Grande-Bretagne est gouverné par le gouverneur de Satan. Et enfin, ces agents de Lucifer se réunissent également au sous-sol de l'Inde, qui est l'un des 3 principaux sièges sociaux du royaume de Satan. Ce temple est gouverné par Lucifuge, le premier ministre de Satan, bien aimé pour faire arrêter et interrompre l'expansion de ces maladies pandémiques. Les enfants de Dieu vont devoir attaquer ces 3 quartiers généraux de Satan avec précision par les prières de combat spirituel, car le but de ces rencontres était de réduire la population dans ce sommet mondial des élites et des forces de l'univers. La reine de la mer au nom de Corona a également pris part. Cette déesse de mer appelée Corona travaille avec la reine Gange Maya, qui habite dans une fleuve en Inde appelée fleuve Gange, où les gens viennent de toute l'Inde pour se laver pour la purification car il y a une puissance dans la rivière Gange. Église de Dieu. Il faut noter que la princesse Corona est un démon féminin, une déesse.
Son nom a 6 lettres, même le mot déesse a 6 lettres, et la déesse Europe a également 6 lettres dans son nom. L'objectif de la princesse Europe est d'établir la marque de la bête et du système de l'Antéchrist. Ainsi cette pandémie est libérée dans le monde selon l'agenda du dragon et le système de l'Antéchrist. Frère, le seul but de la déesse Corona est de voler, tuer et détruire. Dans cette rencontre, la déesse Corona devait travailler avec les 5 principautés qui gouvernent les 5 continents, afin de propager la pandémie sur les 5 continents. Le Corona est une princesse qui est au même niveau que le prince des démons Belzebub. De plus, cette déesse Corona se déplace avec super vitesse supersonique. Elle peut se déplacer dans la vitesse de l'éclair entre les continents afin de propager cette pandémie sur les 5 continents, et la princesse Corona sera récompensée pour le nombre de morts qu'elle veut atteindre, qui est environ 6 millions morts. L'Église en Europe, en Amérique et dans le monde doit se lever. L'Église doit résister et neutraliser l'architecte de la nature, le dieu de cet âge qui est le diable et la princesse Corona. Frère, j'avais assisté à ce genre de réunion où le souverain de l'Afrique, de l'Europe et d'autres continents étaient supposés assister et proposer de politiques de destruction sur leurs continents respectifs. Je me souviens que lors de cette réunion, il y avait un nombre spécifique de barils de sang qui étaient ciblés. Les gens devaient mourir, et la destruction était comptée en termes de nombre de barils de sang humain qui devaient être déversés. Le diable s'assure que le réservoir de viande humaine est rempli de réserves, car les démons ne mangent pas ce que nous mangeons. Ils mangent de la chair humaine et boivent le sang des hommes, ainsi la réserve de sang humain est toujours remplie, car le diable ne permettra pas à la réserve de sang humain de descendre. En effet, son royaume dépend de la réserve de sang humain qui est le pétrole de son royaume, et aussi du vin qu'ils boivent dans son royaume, car ils ne boivent pas d'eau mais de sang humain. Quand j'étais l'ambassadeur de Satan en Afrique centrale et nous buvions du sang humain pour la force et la vigueur de l'esprit, et il faut juste retenir que le diable a libéré cette maladie afin de réduire la population mondiale. Et l'une des populations mondiales ciblées par les élites sont les Africains. L'Afrique devrait croître en termes de population, mais les élites ne le permettront pas. Frère, j'ai assisté à une réunion de haut niveau avec le diable et les élites mondiales comme Bill Gates, le propriétaire de Microsoft. À l'époque, Bill Gates était vraiment jeune. Bien qu'il était jeune, cet homme était vraiment méchant, et vous ne pouvez pas imaginer la méchanceté qu'il peut causer. Les élites masoniques sont la classe supérieure et ils vivent dans le luxe, mais pour maintenir ce mode de vie luxueux, ils commandent l'horreur et des choses vraiment perverses. Et ils ont l'intention d'en tuer beaucoup de gens. Mais nous l'Église pouvons les arrêter. La priorité pour le diable est d'avoir suffisamment du pétrole dans le réservoir et assez de nourriture dans le dépôt. Et depuis que la déesse Corona a commencé sa mission en décembre, elle a réussi à propager la pandémie sur les 5 continents, mais ce fut au mois de mars, qui est gouverné par le dieu de la guerre appelé Mars, que la pandémie a commencé à atteindre son apogée, car au mois de janvier le monde est gouverné par Bélial. 2 Corinthiens 6 verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Bien-aimés, lorsque février est arrivé à la fin du mois de janvier, un changement de pouvoir s'est produit entre Bélial et Léviathan qui a pris le contrôle du monde pour le mois de février. Ainsi le Léviathan règne sur le monde dans le mois de février. La Bible dit en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est lorsque nous atteint le mois de mars que la pandémie avait prévalu, car le dieu de la guerre Mars est meurtrier et sanglant. Et depuis qu'avril est arrivé, le monde a été remis à la direction du dieu Astarté. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Au mois de mai, le diable lui-même prendra le contrôle du monde afin d'évaluer le nombre des morts. Et la situation de cette pandémie pourrait empirer à moins que l'Église ne prenne les choses en main dans la prière. La prière est une bombe dans le monde des esprits et la prière est l'arme la plus efficace. Il y a un démon de surveillance, de suivi et de contrôle qui s'appelle Omoki. C'est lui le responsable de la surveillance dans le monde de Satan. Ce démon de contrôler travaille avec les agents sataniques dans les carrefours et les lieux publics. Quand il collecte les empreintes des gens et les souffle dans l'air tout en répétant les incantations, et le démon de contrôle transporte la destruction à une vitesse de pensée. La Bible dit qu'il y a une odeur de mort et l'odeur de la vie. Nous devons détruire l'odeur de la mort. Au mois de juin, l'ange de Satan Balberit règne sur le monde. Il est le Seigneur de l'Alliance.
adoré à Sichem après la mort de Gédéon, dans les Juges 8 verset 33. Il est appelé simplement le dieu Bérite. Ainsi chaque mois de l'année est gouverné par un ange rebelle de Lucifer, qui gouvernait le monde dans un délai respectif. Et avant le changement de pouvoir à la fin du mois, ce souverain des ténèbres s'assure qu'ils ont suffisamment tué et gagné des âmes, afin de fournir au monde de Satan du sang qui est le pétrole, veut dire le sang et la chair humaine qui est leur nourriture. Je peux vous dire qu'avec l'arrivée de cette pandémie, il y aura assez de sang humain et de chair humaine dans le monde de Satan, car ils ne boivent que du sang humain et mangent de la chair humaine. Au mois de juillet, le monde est gouverné par Belzébul. Matthieu 12 verset 24. Lorsque les pharisiens ont entendu cela, ils ont dit: ce n'est que par Béelzébul le prince des démons que cet homme chasse les démons. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et chaque ville ou foyer divisé contre lui-même ne subsistera pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume peut-il subsister? Et si je chasse les démons par Béelzébul, par qui vos fils les chassent-ils? Ainsi donc, ils seront vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu sur vous. Le mois de septembre, le dieu Tammuz gouverne le monde. Lorsque les s'élève est retourné à l'école afin de détruire et de voler l'intelligence. Tammuz est un ancien dieu mésopotamien associé au berger. Ézéchiel 8 verset 14. Encore une fois, il m'a dit: vous les verrez s'engager dans des abominations encore plus grandes. Puis il m'amena à l'entrée de la porte nord de la maison du Seigneur. Et voici, des femmes pleuraient Tammuz. En octobre, le monde est gouverné par Baal. Notez que Baal était le dieu suprême adoré dans l'ancienne Canaan et la Phénicie, souvent présenté comme l'ennemi principal du dieu hébreu Yahvé. Alors Israël s'est joint à Baal de Péor, et le Seigneur était en colère contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: prends tous les chefs du peuple et exécute-les en plein jour devant l'Éternel, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Alors Moïse dit aux juges d'Israël: chacun de vous tue ces hommes qui se sont joints à Baal de Péor. Nombre 22 verset 41. Le matin, Balak prit Balaam et l'amena au lieu de Baal, et il vit de là une partie du peuple. Au mois de novembre, le monde est gouverné par Hécat, le maître de la magie, qui est invoqué par de faux pasteurs qui font des miracles. Au mois de décembre, le monde est gouverné par l'ange rebelle de Satan appelé Moloch. Lévitique 20 verset 1 à 27. Le Seigneur a parlé à Moïse disant: dis au peuple d'Israël: quiconque du peuple d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël qui donne un de ses enfants à Moloch sera sûrement mis à mort. Le peuple du pays le lapide.